L'agriculture de conservation des sols est une troisième voie agricole située entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Elle place le sol au cœur du système de production et s'appuie sur trois piliers complémentaires: la couverture du sol, le non-travail du sol et la diversité des cultures et des rotations. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Mourier, je suis agriculteur en système céréalier en Picardie. Actuellement, je suis en système d'agriculture de conservation des sols, donc nous ne réalisons plus du tout de travail du sol. En fait, la biologie du sol, les racines des plantes et les vers de terre le font pour moi. Le fait de supprimer tout travail du sol va permettre une grande stabilité structurale. Ce que nous essayons de reproduire en ne travaillant plus le sol, c'est un fonctionnement qui se veut le plus naturel possible. Donc, travaillant plus le sol, on favorise largement les processus biologiques. Nous favorisons et nous conservons surtout l'habitat des êtres vivants qui le constituent et pour le bénéfice des plantes. Pour l'agriculteur, le fait de ne plus travailler ses sols ou le moins possible, il va passer beaucoup moins d'heures sur son tracteur. C'est synonyme d'économie, mis à profit pour l'observation des cultures. La gestion de l'enherbement, par exemple, peut s'avérer être plus problématique. Les quelques leviers que nous avons sous la main pour gérer cet enherbement sont les couverts végétaux qui vont couvrir le sol de manière abondante et ne laissant pas la place aux mauvaises herbes de se développer. Le deuxième levier, c'est les successions culturales, c'est de casser la rotation et c'est d'apporter de la diversité dans les cultures pour casser le cycle des mauvaises herbes. Nous ne détruisons plus l'habitat des êtres vivants, nous ne détruisons pas non plus l'habitat des campagnols, qui est une espèce assez invasive. Ils se contentent de manger de jeunes pousses et peut vraiment impacter des cultures fraîchement installées. Il va falloir trouver des moyens surtout préventifs de gestion de cette population de campagnols. On va surtout essayer de favoriser un biotope favorable aux prédateurs du campagnol, qui sont naturellement le renard, les rapaces et parfois même les échassiers. De la même manière que les campagnols, il existe une population de limaces qui peut poser problème en agriculture de conservation, puisque ne travaillant pas le sol, nous ne détruisons pas leur habitat ni leurs œufs. Donc il convient d'agir également de manière la plus préventive possible. Une des limites au développement de notre système d'agriculture de conservation consiste en l'équipement, puisque quand on souhaite implanter une culture sans travail du sol, cela nécessite des semoirs spécifiques et adaptés. Aujourd'hui, nous arrivons à faire rimer des niveaux de rendement qui sont tout à fait égaux au conventionnel. L'arrêt du travail du sol se traduit par des grosses économies de temps. Nous économisons à la fois sur les heures de tracteur et sur le carburant, des postes que nous arrivons à diminuer de l'ordre de 30 à 60%. L'absence de travail du sol contribue à ce que l'agrosystème tende vers un fonctionnement le plus naturel possible du sol. Ce faisant, nous devons continuer à maîtriser et à contrôler certains ravageurs, par exemple, pour continuer à produire correctement. Le non-travail du sol ne peut se suffire à lui-même. Il est préférable d'utiliser des leviers d'accompagnement type couverts végétaux qui vont travailler le sol à notre place, ainsi que la rotation des cultures et surtout la diversité de ces cultures pour avoir un système le plus performant possible.